Une tension royale inattendue. Dans les méandres du protocole royal britannique, rares sont les gestes qui ne soulèvent pas des vagues d'interprétation. Mais cette fois, c'est bien un ouragan symbolique qui secoue les fondations de la monarchie. Selon plusieurs sources concordantes, Camilla Parker Bowles, reine consort du Royaume-Uni, aurait envisagé, ou tenté, de vendre l'un des joyaux les plus emblématiques de la défunte princesse Diana, sa tiare Spencer, portée lors de son mariage avec le prince Charles en 1951. Ce geste, qui n'a pas encore été confirmé officiellement par le palais de Buckingham, aurait provoqué une vive réaction au sein même de la famille royale. La princesse Anne, sœur du roi Charles III et réputée pour sa discrétion et sa loyauté, aurait fondu en larmes après avoir appris la nouvelle, dénonçant en privé une trahison de l'histoire et de la mémoire de la princesse du peuple. L'affaire, bien plus qu'une querelle familiale autour d'un bijou, soulève des questions profondes sur l'héritage, la mémoire collective et le rôle de la monarchie dans une société moderne. La tiare Spencer, symbole d'un conte de fées devenu tragédie. Dans l'univers de la monarchie britannique, chaque bijou raconte une histoire. Mais peu d'entre eux ont une charge émotionnelle, historique et symbolique aussi forte que la tiare Spencer. Celle que la jeune Lady Diana portait lors de son mariage avec le prince Charles en 1941 ne fut pas seulement un ornement, elle fut le premier témoin d'un destin exceptionnel, capturé par des centaines de millions de regards à travers le monde. Une tiare de famille au cœur d'un moment historique. Contrairement à la tradition qui veut que les futures reines portent des bijoux issus de la collection royale, Diana avait choisi, ou plus exactement insisté, pour porter une tiare appartenant à sa propre famille. Ce choix fut perçu à l'époque comme une affirmation d'identité, un ancrage personnel au sein d'une famille royale où elle allait bientôt perdre tout repère. La tiare Spencer, composée de diamants montés sur de l'or et de l'argent, arbore un style à la fois floral et néoclassique, rappelant les créations d'époque édouardienne. Elle fut commandée dans les années 1930 pour Lady Cynthia Hamilton, grand-mère paternelle de Diana, en utilisant des éléments encore plus anciens provenant d'un bijou de 1830. Elle est ainsi un concentré de mémoire familiale, témoin des générations Spencer successives, bien avant l'entrée de Diana dans la sphère royale. Lors du mariage, le 29 juillet 1951, cette tiare illumina le visage de la jeune aristocrate de 20 ans, s'avançant dans la nef de la cathédrale Saint-Paul, dans une robe ivoire à la traîne spectaculaire. Les caméras du monde entier captèrent cette image figée dans l'éternité, une princesse sortant d'un conte de fées. Mais derrière la magie se profilait déjà un drame silencieux. De bijoux de fées à reliques de douleur. Très vite, la vie de Diana au sein de la famille royale se transforma en cauchemar discret mais profond. Isolée, surveillée et souvent incomprise, la princesse trouva refuge dans sa popularité médiatique et dans le cœur d'un peuple qui l'adorait. Au fil des années, la tiare Spencer devint bien plus qu'un souvenir de mariage. Elle incarna l'innocence perdue, le point de départ d'une trajectoire marquée par la souffrance, la trahison conjugale et la rébellion silencieuse contre les codes de la monarchie. Le divorce d'avec Charles en 1996, suivi de la mort brutale de Diana à Paris un an plus tard, transforma chaque objet lui ayant appartenu en artefact sacré. Et parmi eux, cette tiare, bien qu'elle n'ait pas été portée après son mariage, resta dans la mémoire collective comme le bijou qui la symbolisait le plus, une pièce restée dans le giron Spencer. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la tiare Spencer ne fait pas partie du trésor royal britannique. Elle appartient à la famille Spencer, restée entre les mains du frère de Diana, Charles Spencer, 9e comte Spencer, qui la conserve dans le domaine familial d'Althorp, où la princesse est également enterrée. Depuis la mort de Diana, le bijou a parfois été prêté à des expositions ou à des publications historiques, mais jamais pour des événements mondains ou commerciaux. Cette attitude prudente traduisait la volonté de préserver un certain respect, voire une forme de silence autour de la mémoire de Diana.
Plusieurs observateurs notent que le comte Spencer a toujours été très réservé quant à toute tentative d'exploitation de l'héritage de sa sœur. Le simple fait que cette tiare puisse être mise en vente ou transférée dans d'autres mains, et a fortiori par Camilla Parker Bowles, apparaît comme une rupture brutale de ce pacte tacite de respect posthume. Un héritage disputé entre symbole et propriété. D'un point de vue strictement juridique, la tiare Spencer appartient à la lignée des Spencer et non à la couronne. Cependant, le débat ne se situe pas uniquement dans la sphère du droit de propriété. Il touche à la question du patrimoine symbolique, à la mémoire affective partagée par des millions de personnes à travers le monde. La monarchie britannique, en tant qu'institution, vit grâce aux symboles. Chaque diadème, chaque robe, chaque balcon devient un support de narration, un vecteur de mythe. La tiare Spencer, même si elle ne relève pas des joyaux de la couronne, est perçue par le public comme un joyau national, voire universel. Le simple fait que Camilla, autrefois perçue comme la rivale de Diana, puisse être liée à une transaction autour de ce bijou ravive des tensions anciennes, des blessures jamais cicatrisées, des loyautés persistantes envers la princesse des cœurs. Entre patrimoine familial et émotion populaire, dans les cercles monarchiques traditionnels, il est généralement admis que certains objets sont plus précieux pour ce qu'ils incarnent que pour leur valeur matérielle. La tiare Spencer, bien qu'elle soit estimée à plusieurs millions de livres sterling, est d'abord un totem d'émotion. Interrogée dans un documentaire de 2017 consacré aux bijoux royaux, l'historienne de l'art britannique Josie Goodbody déclarait « La tiare Spencer est l'un des rares bijoux qui raconte à lui seul un rêve et une tragédie. C'est un miroir de l'histoire moderne du Royaume-Uni, à travers le prisme d'une femme qui a bouleversé les codes sans le vouloir. Aujourd'hui, cette pièce est au cœur d'une possible vente, ou d'un transfert symbolique qui remettrait en cause le fragile équilibre entre respect du passé et adaptation à l'avenir. La réaction d'Anne entre loyauté, douleur et héritage. La princesse Anne, fille unique de la reine Élisabeth II et sœur cadette du roi Charles III, est souvent décrite comme l'une des figures les plus stables et constantes de la monarchie britannique. Connue pour son esprit pragmatique, son sens du devoir inflexible et son aversion pour les démonstrations publiques d'émotion, elle s'est rarement retrouvée au centre de controverses personnelles. Pourtant, selon plusieurs sources proches de la maison royale, c'est bien elle qui aurait éclaté en larmes en apprenant que la tiare Spencer, le célèbre diadème porté par Diana, pourrait être vendue. Ce geste de Camilla Parker Bowles, qu'il soit avéré ou simplement envisagé, a déclenché chez Anne une réponse aussi inattendue que révélatrice. La douleur d'un pilier de la monarchie face à ce qu'elle considère comme une trahison de la mémoire familiale et nationale. Une princesse réservée mais profondément attachée à la tradition depuis toujours, la princesse Anne s'est tenue à distance des projecteurs qui suivent les frasques des Windsor. Ancienne cavalière olympique, investie dans de multiples œuvres caritatives, elle incarne une vision de la royauté ancrée dans le travail discret, loin des scandales ou des stratégies d'image. Elle n'a jamais été particulièrement proche de Diana Spencer. Leurs caractères opposés, l'une froide et directe, l'autre émotionnelle et médiatique, les ont tenus à distance. Mais le respect mutuel était bien réel, notamment après la mort de la princesse de Galles, que la famille royale avait longtemps peiné à intégrer pleinement. Selon un ancien secrétaire particulier du palais de Buckingham, qui a requis l'anonymat, la princesse Anne ne joue pas à la cour, elle observe, elle évalue, et quand elle parle ou réagit, c'est que la situation a franchi une limite à ses yeux. C'est justement ce qui rend sa réaction si significative. Si Anne est bouleversée, c'est que l'équilibre du sacré monarchique est menacé. Une scène privée mais révélatrice. Le moment où Anne aurait appris la nouvelle se serait produit lors d'un séjour à Sandringham, la résidence hivernale de la famille royale. Plusieurs témoignages indirects évoquent une conversation tendue au téléphone entre Anne et Charles, au cours de laquelle la princesse aurait élevé la voix, chose rare dans ces échanges familiaux. Une source présente dans l'entourage immédiat du domaine a rapporté « Elle a quitté la pièce en larmes, ce qui n'arrive jamais. Elle était blanche de colère. Ce n'était pas une querelle de bijoux. C'était une question de mémoire, de respect pour ceux qui ne peuvent plus parler pour eux-mêmes. » Selon cette même source, les mots « inacceptables » et « irréversibles » auraient été prononcés par Anne
en référence à l'impact d'une éventuelle vente sur la perception du public. Entre attachement familial et devoir institutionnel, si la princesse Anne a réagi avec une telle intensité, ce n'est pas uniquement par sensibilité personnelle. En tant que membre senior de la famille royale, elle comprend mieux que quiconque le poids symbolique de chaque geste posé par la couronne. Elle sait que le public britannique n'a jamais totalement pardonné à Camilla le rôle joué dans l'effondrement du mariage entre Diana et Charles. Tenter de disposer d'un objet aussi iconique, fût-ce dans un but caritatif, risque d'être perçu comme un acte de domination sur le passé, voire de réécriture historique. Anne incarne, à bien des égards, la mémoire vivante du règne d'Élisabeth II, une ère où les valeurs de constance, de sacrifice et de neutralité émotionnelle primaient sur la communication stratégique et l'agenda moderne. Face à la transformation de la monarchie sous Charles III, elle représente une voie de vigilance, soucieuse de préserver les piliers invisibles de la légitimité royale, le silence, la solennité, la mémoire, un conflit familial plus profond. Certains analystes n'hésitent pas à voir dans cette affaire un symptôme d'un malaise plus profond entre Anne et Camilla, deux femmes que tout oppose. Là où la princesse royale incarne la tradition et la discrétion, la reine consort joue désormais le jeu médiatique, avec ses engagements ciblés, ses apparitions dans les médias et une volonté marquée d'imprimer sa propre marque. Selon une source proche de Kensington Palace, Anne a toujours accepté Camilla par nécessité, pas par affection. Elle n'a jamais cautionné la manière dont elle est arrivée dans la famille, ni la rapidité avec laquelle elle s'est vue attribuer des rôles symboliques majeurs après la mort de la reine. La tiare Spencer devient ainsi le catalyseur d'un conflit latent, qui ne dit pas son nom, mais qui oppose deux visions du rôle monarchique, celle de la continuité sacrée et celle de l'adaptation stratégique. L'alarme d'Anne, un message silencieux à la nation. Dans une monarchie où chaque sourire, chaque geste, chaque bijou peut être interprété comme un message, l'alarme d'Anne devient un symbole en soi. Elle n'a pas parlé publiquement, mais son émotion aurait été perçue par ceux qui en ont été témoins comme un cri muet adressé au roi, au palais et à l'opinion publique. Elle pose implicitement une question. Jusqu'où peut-on aller dans la modernisation de la monarchie sans renier ce qui en fait la grandeur? Jusqu'où peut-on revendiquer une nouvelle image sans éteindre la lumière de figures disparues, mais toujours aimées? Ce dilemme, à la fois intime et institutionnel, sera au cœur des prochaines décisions de Charles III, de Camilla, et de ceux qui, comme Anne, veillent dans l'ombre sur l'âme de la royauté britannique. Camilla et la controverse, calcul politique ou maladresse? Le nom de Camilla Parker Bowles, désormais reine consort Camilla, est depuis toujours lié à la complexité des sentiments que suscite la monarchie britannique. Si certains l'ont progressivement acceptée, d'autres continuent de voir en elle la femme qui a brisé le conte de fées entre Charles et Diana. Ce clivage profond refait aujourd'hui surface avec une intensité redoublée, alors qu'une rumeur persistante évoque son intention de vendre la tiare Spencer, l'un des symboles les plus emblématiques de l'histoire royale récente. Cette affaire, bien qu'aucun communiqué officiel ne l'ait encore confirmé, provoque une onde de choc moral et émotionnel dans les sphères royalistes, dans les médias et surtout dans le cœur du public britannique. S'agit-il d'un geste stratégique, d'une erreur d'appréciation ou bien d'un acte de pouvoir symbolique? Les versions divergent et les spéculations se multiplient. Une stratégie de communication en mutation. Depuis son accession au rôle de reine consort aux côtés du roi Charles III, Camilla a entamé une transformation progressive de son image publique. Longtemps reléguée à l'arrière-plan, elle est désormais visible, audible, active dans les campagnes caritatives et régulièrement présente dans les médias institutionnels. Dans ce contexte, certains analystes voient dans l'idée de vendre la tiare Spencer un acte réfléchi destiné à tourner définitivement la page de l'ère Diana. En se réappropriant indirectement un symbole aussi chargé, Camilla enverrait un message clair. L'histoire royale avance, quitte à déranger. Une source proche de Clarence House, interrogée sous anonymat, apporte cette explication.
Camilla ne veut pas effacer Diana, mais elle veut redéfinir les symboles. Elle pense que les objets ne doivent pas rester figés dans le passé, qu'ils doivent avoir une utilité contemporaine. Vendre la tiare pour financer un projet patrimonial, par exemple, aurait du sens à ses yeux. Financer un projet patrimonial, par exemple, aurait du sens à ses yeux. Mais cette lecture stratégique entre difficilement dans les cœurs d'un public encore attaché à l'aura de Diana. Car s'il est vrai que les générations évoluent, la mémoire émotionnelle, elle, ne s'efface pas par décret. Un geste mal perçu dans l'opinion publique. Dans les jours qui ont suivi les premières rumeurs, les réseaux sociaux ont explosé. Les mots-clés #NotCamilla, #Diana'sTiara ou encore Respect Diana ont été partagés des centaines de milliers de fois. Une pétition en ligne, hébergée sur change.org, réclame que la tiare soit conservée à Althorpe, résidence familiale des Spencer, ou exposée de manière permanente dans un musée public à titre de mémoire nationale. L'indignation populaire ne se limite pas aux plateformes numériques. Des éditorialistes de la presse écrite ont également pris position. Dans un article publié par The Guardian, l'analyste Sarah Vine écrit « Ce n'est pas qu'une histoire de diamants, c'est une histoire de réhabilitation. Toucher à la tiare de Diana, c'est chercher à réécrire le rôle de Camilla dans l'histoire. Et ça, le peuple britannique ne l'acceptera jamais. Même la presse étrangère, souvent plus distante, commence à commenter la situation. Le Monde, en France, évoquait récemment une nouvelle bataille symbolique entre deux figures féminines que tout oppose. Camilla toujours en quête de légitimité? Derrière le scandale se profile une réalité plus complexe. Camilla reste une souveraine en quête de légitimité affective. Contrairement à la reine Élisabeth II, unanimement respectée, ou même à Catherine, princesse de Galles, très populaire, Camilla demeure une figure ambivalente, dont l'image oscille entre résilience et méfiance. La vente de la tiare Spencer, qu'elle ait été envisagée ou non, ravive les soupçons d'un désir de s'imposer comme la nouvelle matriarche de la monarchie, quitte à reconfigurer l'ordre symbolique hérité. Pour certains observateurs royalistes, cela pourrait être un test médiatique, une manière de mesurer la résistance de l'opinion publique avant de prendre une décision irréversible. D'autres pensent qu'il s'agit d'une maladresse politique majeure, le fruit d'un excès de confiance mal calculé. Le politologue britannique Harold Fenton, spécialiste de la communication des familles royales, avance l'hypothèse suivante. Dans toute monarchie, il y a une alchimie entre le visible et l'invisible, entre l'émotion et le rituel. Camilla n'a jamais maîtrisé cette alchimie. Elle agit avec rationalité dans un monde gouverné par le mythe. Le silence du palais, calcul ou embarras. Face à la controverse, le palais de Buckingham est resté silencieux, se contentant de rappeler que les objets de la collection Spencer ne relevaient pas directement de sa responsabilité. Ce silence, interprété par certains comme un aveu d'embarras, semble plutôt être une stratégie d'évitement, dans l'attente que l'émotion retombe. Mais en choisissant de ne pas démentir les rumeurs, le palais laisse planer une ombre ambiguë sur les intentions réelles de Camilla. Cette absence de clarification contribue à entretenir l'indignation populaire, mais elle protège aussi, d'un point de vue institutionnel, la souveraineté des familles aristocratiques, comme les Spencer, sur leurs biens. Un précédent inquiétant pour les objets historiques. Plus largement, cette affaire pose une question de fond sur la gestion des biens historiques associés à des figures populaires. Si l'on accepte que des objets liés à Diana puissent être vendus pour des motifs utilitaires, alors qu'en sera-t-il des robes d'Élisabeth II, des lettres de Churchill ou des portraits de Victoria? Pour de nombreux Britanniques, la tiare Spencer n'est pas un bien marchand, mais un artefact national. Elle représente la mémoire vive d'une femme qui a transformé la monarchie de l'intérieur par sa vulnérabilité, son humanité et son rayonnement mondial. Camilla semble sous-estimer ou ignorer cette dimension. Et en cela, elle court le risque de réveiller les fractures dormantes d'une monarchie toujours en transition. Une monarchie en mutation, entre devoir de mémoire et stratégie d'image. Depuis la disparition de la reine Élisabeth II, la monarchie britannique est entrée dans une phase de transition délicate, marquée à la fois par une volonté de modernisation et par la nécessité de conserver les fondations symboliques qui font sa force. Dans ce contexte incertain,
Chaque décision, chaque geste, chaque silence prend une portée nouvelle. L'affaire de la tiare Spencer, qu'il s'agisse d'une vente imminente, d'un projet à l'étude ou d'un simple malentendu amplifié par les réseaux sociaux, met en lumière une faille profonde dans la monarchie contemporaine, le difficile équilibre entre modernité et mémoire. Un objet, mille significations. Ce que l'on qualifie de tiare Spencer dans les médias n'est pas seulement un diadème en or et diamant. C'est un marqueur narratif, un objet transitionnel entre l'intime et le politique. Pour la famille Spencer, il s'agit d'un héritage familial, pour la famille royale, d'un souvenir gênant mais puissant. Pour les Britanniques, d'un vestige émotionnel d'une époque révolue, où la monarchie semblait encore capable de produire des figures tragiques et humaines. Mais surtout, pour des millions de femmes à travers le monde, la tiare représente le symbole du rêve brisé de Diana. La jeune fille timide devenue princesse, puis femme blessée, puis icône mondiale. La simple évocation de sa vente crée une rupture psychologique, celle de voir le dernier lien tangible avec cette histoire vendue comme un bien de luxe. L'héritage de Diana, intouchable ou récupérable, c'est là que réside l'un des nœuds du problème. Qui peut légitimement disposer de l'héritage symbolique de Diana? La famille Spencer, par les liens du sang, les fils de Diana, William et Harry, par filiation directe, la famille royale par alliance, ou le public par attachement collectif. Les historiens du patrimoine royal rappellent que les objets associés à des figures historiques peuvent devenir des biens de mémoire partagés, au même titre que les couronnes, les robes de sacre ou les manuscrits royaux. Leur usage ne peut donc être purement privé, même si leur propriété l'est. La mémoire n'appartient pas à ceux qui possèdent l'objet, mais à ceux qui y croient encore, écrit la professeure Emma Radcliffe, spécialiste de la culture monarchique britannique. Et dans le cas de Diana, la croyance est vivace. Elle reste la membre la plus populaire de la famille royale moderne, plus encore que la reine Camilla ou que Charles III lui-même, selon les récents sondages YouGov. Un choc générationnel sous-jacent. Cette controverse révèle aussi un clivage générationnel au sein du public. Si les jeunes adultes perçoivent parfois Camilla avec plus de neutralité, une grande partie des Britanniques de plus de 40 ans gardent en mémoire l'humiliation publique de Diana, son combat pour exister, sa mort prématurée. Pour cette génération, la tiare n'est pas un simple bijou. Elle est un souvenir personnel, parfois lié à un mariage vécu en direct à la télévision, à des albums photos de famille, à des couvertures de magazines lus dans leur jeunesse. Toucher à cet objet, c'est réveiller une mémoire vive. Et dans une époque où l'émotion prime sur l'histoire, l'instrumentalisation de symboles sensibles peut s'avérer dévastatrice. Charles III, un roi entre deux feux. Pris au centre de cette polémique silencieuse, le roi Charles III marche sur une ligne de crête. D'un côté, il soutient publiquement son épouse, désormais reine consort, dans sa volonté d'intégration et d'autonomie symbolique. De l'autre, il est parfaitement conscient de la fragilité de sa légitimité émotionnelle, constamment comparée à l'ombre de Diana. Selon une source proche du palais de Buckingham, le roi aurait été agacé par les réactions disproportionnées autour de la tiare, mais aurait préféré ne pas intervenir directement. Un silence interprété par certains comme de la prudence diplomatique, par d'autres comme un manque de courage symbolique. Cette neutralité royale contraste fortement avec la position d'Anne, qui, en exprimant publiquement son émotion, fût-ce indirectement, incarne la voie morale du passé. Une opposition qui pourrait préfigurer d'autres désaccords à venir au sein de la dynastie. L'avenir des reliques affectives. L'affaire soulève enfin une question plus large sur la place des objets dans la culture monarchique moderne. À l'heure du numérique, des communications instantanées et de la perte d'intérêt pour les institutions figées, les objets comme la tiare Spencer deviennent des repères émotionnels essentiels. Leur conservation, leur valorisation, leur mise en récit doivent être pensés non comme des vestiges figés, mais comme des éléments de dialogue entre passé et présent. Vendre de tels objets, même pour la bonne cause,
revient à rompre ce lien fragile entre la monarchie et son peuple. Une monarchie peut-elle encore exister sans ses symboles? Peut-elle réconcilier la mémoire de Diana et la présence de Camilla sans créer de fractures? Et surtout, la modernisation exige-t-elle l'oubli ou peut-elle s'appuyer sur la reconnaissance des douleurs anciennes? Ces interrogations deviennent cruciales, alors que la monarchie britannique tente de se réinventer sous un roi déjà âgé, dans un monde post-Brexit, fracturé, en quête de sens, en quête de sens, en quête de sens, en quête